Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de recommandations de livres. Dans le fond, je fais plus vraiment de wrap-up depuis récemment, mais j'avais quand même fait des découvertes en mars et je voulais vous les partager parce que chacune d'entre elles, il y en a 3, chacune d'entre elles ont obtenu 5 étoiles de ma part. Donc il s'agit d'un thriller, d'un drame québécois et d'un classique pour les adultes mais aussi pour les enfants. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ce qui suit. Donc pour le premier livre, on avait You de Caroline Kepnes, qui était aussi traduit par Parfaite en français. C'est un thriller qui met en scène Joe Goldberg, qui est manager dans une librairie, et il va tomber sous le charme fou de Beck, qui est une jeune étudiante qui est cliente à la librairie, et elle, c'est une aspirante auteure. Il va quand même commencer à la stalker sur les réseaux sociaux pour vraiment savoir tout d'elle, et ce petit intérêt-là va se transformer très rapidement en obsession. Donc c'est un thriller très intéressant. T'es sur le bout de ta chaise et tu veux savoir jusqu'où Joe est prêt à aller pour prouver son amour et sa dévotion à Beck. Si vous saviez pas déjà, Netflix en a fait une série qui met en scène l'acteur qui jouait Dan dans Gossip Girl et c'est vraiment super bon. J'ai dévoré les 10 épisodes et j'ai trouvé ça très fidèle au roman. Tout le roman est écrit au you, donc à la deuxième personne du singulier, ce qui était vraiment super intéressant. Bien sûr, j'ai vraiment aimé tout ce qui parlait du livre, de leur Everything Ship et de l'image très drôle du Zookeeper. Vous saurez ceux qui l'ont lu jusqu'à la fin parce qu'ils en parlent pas vraiment dans la série. Je trouvais ça super drôle, puis c'est un humour dry, dans le sens pince sans rire, tu sais, il peut venir de tuer quelqu'un puis il va faire une joke avec ça. Donc, outre l'histoire qui avait un rythme vraiment haletant et les personnages qui étaient bien sûr très complexes, ce que j'ai le plus aimé, ce qui m'a donné envie de lui donner 5 étoiles, le fait de se retrouver dans la tête d'un malade, quand même, parce que c'est vraiment l'obsession que ça va virer et ça va être même malsain et lui ne le voit pas. Il trouve toujours un moyen pour justifier pourquoi il fait ses actions, ce qui était quand même intéressant. Donc pour toutes ces raisons-là, je vous recommande la lecture de You. Deuxième recommandation, il s'agit d'un livre québécois et c'est Un lien familial de Nadine Bismuth qui est super bon. Je vous dis, ça se lit tout seul. C'est pas compliqué. On est directement plongé dans le contexte des personnages et on y reste. Donc on suit deux perspectives. Celle de Magali, 40 ans, qui est une designer de cuisine et qui vit en couple avec Mathieu, le père de son enfant, qui la trompe. Et on sait également la perspective de Guillaume, qui est un policier père célibataire. Donc ces deux personnes-là vont se rencontrer lorsque leurs parents vont leur annoncer qu'ils forment un couple. Donc j'en dis pas plus, mais c'est un roman qui parle de comment fonctionne l'amour au temps moderne et également ça brosse un portrait des familles québécoises. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. J'étais vraiment attachée aux personnages et je suivais leur quotidien comme si c'était le mien. J'aimais vraiment que ça tourne autour d'avoir une business parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup, mais également plus précisément le design de mode de cuisine, un univers que je connaissais pas du tout. Et au niveau de l'écriture, j'ai trouvé ça très bien. La progression dramatique qui a monté jusqu'au climax, ça a vraiment été très bien exécuté et j'ai été très satisfaite et surprise. Donc j'en dis pas plus, mais je pense que vous allez vraiment savourer votre lecture et jusqu'à maintenant, c'est mon livre qui est préféré de 2019. Et finalement, la dernière recommandation que j'ai à vous faire, c'est Les Contes de Mille et Une Nuits par Jacques Cassabois. Et ça se trouve être quand même un classique. Tu sais, tout le monde a entendu Les Contes de Mille et Une Nuits comme étant un titre classique. Mais moi, les classiques, ça m'intimide un peu parce que j'ai peur de pas les comprendre, j'ai peur de pas les aimer. Donc, j'ose même pas parfois lire leur résumé. Et quand j'ai su le résumé de celui-là, j'ai su qu'il fallait que je le lise. Dans le fond, je suis un cours en ligne donné par Margaret Atwood et elle avait donné ce livre-là comme référence, comme bon exemple de comment raconter une histoire qui en contient plusieurs. Donc, si vous savez pas de quoi ça parle, laissez-moi vous éclairer. De toute façon, je vous dis, ça vaut vraiment le détour. Donc, c'est l'histoire du roi Shahryar qui épouse une nouvelle femme à chaque jour et le soir, il s'endort dans ses bras et à chaque matin, il l'exécute. Juste comme ça. On a des petits commitment issues ici. Donc c'est ça, chaque matin, il fait exécuter la femme avec qui il a dormi la veille et il se remarie. Et bref, ça continue comme ça pendant un petit moment jusqu'à temps qu'une jeune femme du nom de Scheherazade va décider qu'il faut que ça cesse. Donc elle va se proposer pour être la prochaine femme du roi, ce qui est quand même surprenant parce que personne ne veut l'être pour pas mourir le lendemain. Mais elle a un plan derrière la tête. Dans le fond, elle a vraiment un don pour raconter des histoires. Elle va donner comme condition que sa sœur doit être présente le soir avant d'aller se coucher parce qu'elle lui raconte toujours une histoire. Et le roi va accepter. Donc le premier soir, ils vont aller ensemble au lit et
et juste avant d'aller se coucher, elle va raconter son histoire à sa sœur et bien sûr le roi va écouter. Elle va raconter l'histoire toute la nuit et au lendemain matin, elle a toujours pas terminé et le roi est vraiment hooked là, il est accroché à l'histoire et il veut savoir la suite. Donc il décide d'attendre pour qu'elle termine son histoire. Et bref, ça va faire comme ça à chaque soir. Donc c'est un excellent moyen de tisser une histoire tout en cachant mille et une autres. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très bon et je le recommande parce que malgré qu'il y avait vraiment beaucoup d'histoires dans cette même histoire, ça filait pas comme trop. Non, c'était vraiment bien tissé. Chaque histoire était suffisamment intéressante pour garder notre attention et tout a été très 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 bien exécuté. Donc voilà, c'était tout pour les 3 titres que j'avais à vous recommander. Donc je préfère ça comme ça, des petites recommandations express parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture de ces 3 livres-là. Donc si vous aussi vous avez lu un de ces titres, je vous invite à me faire part de vos commentaires dans la section juste en bas et likez cette vidéo aussi si elle vous a plu. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer du fabuleux monde des livres. Bye bye, à la prochaine!